Bien. Vous disiez également que le 27 septembre 2009, vous avez passé 4 heures à la clinique Ambroise Paré, sans pour autant produire un document qui atteste effectivement que vous étiez à la clinique Ambroise Paré. Quand on sait bien que quand vous êtes tombé malade à la maison centrale de Conakry, le document qu'on vous a délivré à l'hôpital d'Onka nous est parvenu. Pourquoi cette incohérence? Lorsque je fus arrêté, les ordonnances qui étaient avec moi ont été déposées au niveau de la justice, à travers mon avocat. Mais pourquoi ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la procédure? Je ne sais pas, je suis un détenu. Nous sommes curieux. C'est vrai qu'aucun de nous ici présents, à ce que je sache, n'est titulaire, ne serait-ce qu'il d'une licence 1 en médecine. Mais c'est curieux. Monsieur Marcel, vous dites que ce jour, votre langue était complètement coupée. Vous maintenez cette affirmation? Ma langue était coupée, j'étais très mal été. La langue était coupée? Oui. Hein? Oui. Et elle a été recousue après? Affirmatif. Mais je ne comprends plus. Expliquez-moi comment est-ce possible qu'on fasse un accident. La langue se coupe, mais les dents restent intactes. Je ne suis pas médecin, mais expliquez-moi, je veux comprendre par quelle alchimie, par quelle magie. À l'occasion d'un accident, la dent ou les dents qui sont protégées par la langue qui est protégée par les dents se coupe, mais les dents restent intactes. Expliquez-nous cela. Ça, c'est Dieu qui peut nous détecter cela. Un avion peut tomber, tout le monde meurt, mais un bébé sort vivant. Moi, je parle de la langue et des dents. Je ne sais pas. Je vais simplement dire, monsieur Marcel, que le même jour, vous avez demandé à votre épouse, pendant que le médecin vous a demandé de ne pas parler, vous avez demandé à votre épouse de transporter à votre domicile privé. Je ne parle pas de votre domicile professionnel qui était au camp, comme vous l'avez expliqué longuement la fois dernière. En dépit de votre handicap au niveau de la langue, vous avez eu, et des consignes données par le médecin, vous avez eu la possibilité de demander à votre épouse de transporter le document médical attestant de l'accident que vous avez subi ce même jour à votre domicile privé. Expliquez-moi comment est-ce possible. Je n'ai pas compris la question. Je vais dire, le médecin qui vous a reçu, après avoir recousu votre langue, vous a demandé de vous abstenir de parler. Mais à la maison, quand vous êtes arrivé, vous avez demandé à votre épouse de prendre le cahier contenant ce document médical. Vous ne trouvez pas ces deux déclarations contradictoires? Oui, mais quand on dit à quelqu'un de ne pas parler, c'est de ne pas abuser à la parole. Je ne parlais pas d'une façon, même quand elle a compris vite, elle a agi ainsi. C'est pas... J'ai pas compris. Voilà, parce que le tribunal ne vous entend pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est la faute au micro ou bien si c'est... Parce que vous-même, vous pouvez parler, hein, parce que vous parlez de votre façon de parler, là, on comprend rien. Ce n'est pas seulement pour le micro. Parler de façon vraiment qu'on puisse comprendre les mots. Oui. Je dis parler ne veut pas dire ici ne pas faire, c'est pas de pas s'agiter, il ne faut pas faire des grands mouvements et de rester calme pour que le sang puisse circuler. Quand elle est venue, elle a vu mon état, elle a commencé à pleurer, elle a vu
les ordonnances là, moi je ne me suis même pas concentré sur ça. Je vais envoyer ça à la maison, j'ai dit il faut envoyer. Je n'ai pas pu prendre la bouillie, elle mettait la bouillie, j'ai dit attends, jusqu'à ce que ça se... Vous en personne, puisque vous appartenez à la garde rapprochée du président, d'alors, en dehors du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que votre chef direct, qui était Abouakar Sidiki, Diakité Ditumba, était informé de cet accident? Oui. Il était informé de l'accident? Oui. Le 27? Pas le 27. Je n'ai pas dit 27. Je n'ai jamais dit ici que j'ai fait l'accident le 27. Vous avez dit qu'à la veille de la manifestation, vous avez fait un accident. À Kipé? Oui, mais pas le 27. C'était quand alors? Je ne me souviens pas maintenant. On est en train même de fouiller la maison si on peut trouver les documents pour ça, mais je n'ai pas dit le 27. Ne faites pas de soucis. Nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens. Alors, vous avez fait l'accident après les événements du 28 septembre ou avant les événements du 28 septembre? C'est avant. C'est avant. Oui. Une semaine, 2 mois avant ou une semaine, 2 mois ou 1 ou 2 jours avant? Si je me mets en mémoire, ça n'a pas fait une semaine, je ne pense pas. Ça n'a pas fait une semaine. Le capitaine Moussa Dadis Camara en était informé? Nous avons décidé de ne pas le dire. Pourquoi? Compte tenu de notre lien, j'ai dit il ne faut pas l'informer que j'ai fait un accident pour ne pas qu'il soit agité. Pour ne pas, je ne vous comprends pas. Faites un peu d'effort, s'il vous plaît. C'est comme ça, j'ai décidé de ne pas qu'il faut dire. J'ai dit de ne pas dire au président. C'est Toumba qui était au courant. C'est le commandant Abakasidi qui était dit Toumba qui était au courant. Oui. Pourquoi pas le capitaine Moussa Dadis Camara? Rien. Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges? Vous dites? Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges face à cette question? Je ne me souviens pas. Vous disiez que vous n'avez pas voulu que le capitaine Moussa Dadis Camara en soit informé parce qu'il tenait trop à vous. Pourquoi? Ah, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Ah, vous reconnaissez que c'est votre oncle? Bien sûr. Bien. De la rentrée, enfin, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité Ditumba qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui. Comment j'étais habillé? Bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez pas de par-dessus? Par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire? J'étais avec ma tenue, ma grenade elle est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous aviez? Mon arme était le PMAK, pistolet Kalashnikov, Alexandre Kalashnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur interrogatoire, enfin lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question, vous m'avez répondu, M. Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'aviez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre Je déclaration. n'ai pas envoyé d'arme.
Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis, nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Moi, un homme ne peut pas violer Vous une femme n'avez devant rien moi. vu de tout ce que je viens de décrire? Je n'ai pas vu ça, il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais insister, j'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu, ce que je viens de vous dire ici. Oui. J'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, M. Toumba Diakité? Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Tout le monde n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et vous C'est gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et avec son groupe. C'était nombreux. Hein? Il y avait certains bérets rouges, certains en béret vert, certains en code body, certains n'avaient pas de béret. Monsieur Tchebro, Oui, Moussa oui. Tchebro Kamara, vous l'avez Oui, c'est vu lui. C'est les deux personnes dans l'enceinte du dans stade. l'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, assis. Il avait une arme aussi. Bon, non? Il n'avait pas d'arme. Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, c'est comme moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Non, ils étaient là. J'avais dans Toïboïde, certains bousculaient, c'est lourd. Ben, le jeune qu'il avait porté, c'est un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selou Dalen Diallo, M. Tchebro était là? Mais il était là. C'est pourquoi. C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop, cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. ils étaient en Selou Dalen body Diallo? noir, le body noir, écrit anti-drogue. C'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes? Non. De Du donner tout. des coups à ce monsieur? Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, lui-même, on le bousculait. Mais le jeune, le français, que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pévy? Non. Claude Pivi, on ne s'est jamais vu, même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pivi. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba. Degré est rentré au stade. C'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans le box. Non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba Oui, je l'ai vu. et monsieur Moussa Tchebro Kamara. Oui. C'est les deux que vous avez vus. Oui. Et vous les avez formellement identifiés. Non, lui-même, c'est gros. Même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille, d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non. Tout ce qu'on est en train de dire, et puis il y a Donka. Non. Vous n'êtes pas venu à Donka? Non, ça c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace, Non, vous je y suis avez même fait pas un sorti. tour? Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était fistrés. Même le président a dit, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Ou qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, si j'étais fautif, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Martial, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? 2010, j'allais dire. Oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein.
Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, allez-y, faites ça. Regardez là. Moi, j'ai dit, allez-y, faites ça. Laisse-moi. Non. Les jours d'après. Les jours d'après. Les jours après? Les jours d'après. 2 octobre? Oui. Mais on était méfiants, on était là. Vous étiez là. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais. Je n'ai pas vu, je n'ai pas... Ils m'ont jamais assis. Je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, M. Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que, en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Kalea qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que pour le groupe, vous, monsieur, quand je, au moins, on m'a posé une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Bégré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'entrée, parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs, parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? C'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des bons, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyés là ne posaient aucun acte. Il commandait ses recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte du Dadis est stade. responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux?